Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme car moi j'ai la patate. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo tutoriel sur le RSI, sur l'utilisation ou les plutôt utilisations du RSI. Donc je ne vous dirai pas ce que c'est le RSI, tout le monde sait ce que c'est un indicateur borné entre 100 et 0 avec une survente et un surachat. 70 et 30 et voilà. Si vous voulez vraiment savoir ce que c'est le RSI, je vous invite à aller voir les vidéos de par exemple Ibrahim Chauvin ou d'autres youtubeurs assez célèbres sur le net qui vous expliqueront mieux que moi ce que c'est le RSI. Donc aujourd'hui, on va simplement voir ensemble comment utiliser le RSI sous plusieurs formes. Euh, donc on va voir la divergence et aussi le survente et le surachat. Euh, donc voilà, on va commencer par un exemple quand le RSI passe en survente ou en sous-vente, je ne me rappelle vraiment plus comment ça se dit. Enfin bref, c'est pas bien grave. Donc, on voit que le jeudi 6 septembre, on est sur le USD JPY, une paire que j'apprécie puisqu'elle respecte les cycles. Il n'y a pas trop de manipulation, enfin du moins, c'est assez propre. Le marché est assez propre et je trouve que ça ressemble bien au côté est du monde. Donc, le jeudi 6 septembre, le prix est passé sous la barre des 30 au niveau du RSI. Donc je suis en RSI 14, on peut le configurer différemment. Il y a RSI 14 et 21 que j'aime bien. Donc en 15 minutes, on voit que le RSI est passé en dessous et on voit que le prix a continué à baisser. Donc, et c'est pareil à peu près partout, à chaque fois. Donc là, on voit qu'ici, il a baissé encore, plutôt, plutôt, plutôt là. Voilà, voilà, ici et ici. Et ce qui va être intéressant, c'est que dans cet exemple-ci, on va pouvoir aussi avoir une divergence avec le RSI et on va voir tout à l'heure un petit peu comment on va pouvoir interpréter les divergences et surtout les valider parce que c'est bien beau d'avoir un RSI qui te dit écoute bonhomme, tu as une divergence. Comment je rentre, quand je rentre, on ne sait pas. Et je vais vous montrer, donner quelques exemples. Après, adapter à votre façon de faire, comment je peux rentrer dans le marché quand il y a une divergence. Qu'est-ce qui la valide, qu'est-ce qui la valide pas, ou voilà, pour limiter la casse tout simplement. Donc on revient sur notre exemple. Le marché est baissier, légèrement. On passe en 15 minutes et on passe en 5 minutes. On retrouve notre journée et on peut voir qu'à la bougie près où le RSI en 15 minutes est passé sous la barre des 30, le marché est descendu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs graphiques, hein. Je vous ferai une vidéo sur ProRealTime, c'est vraiment une plateforme absolument magnifique, absolument incroyable même. Donc voilà, hop, hop. Donc on était ici. Donc cette bougie-là représente très bien 15, 30. J'étais à combien à 15, 30? Donc là, on est dans la bougie 15 minutes. Donc une variation. Donc on peut voir que quand le RSI en 15 minutes passe en dessous de la barre des 30, on peut continuer à vendre. Les exemples sont nombreux. Mais on peut voir, il faut aussi se poser la question quel ratio je vais mettre, quand je vais pouvoir entrer dans le marché. Donc moi, ce que je vous conseille, ouais,
c'est tout simplement, c'est un exemple, après c'est réellement à adapter à votre profil. Donc on va avoir 3 exemples et il me semble que ces 3 exemples seraient gagnants dans une stratégie de scalping. Par exemple, je rentre à la fin de la bougie 15 minutes, c'est-à-dire ici. Je prends mon plus haut de la bougie dernière et je me donne un ratio de 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Après, c'est à voir. Donc moi, je vais prendre un ratio de 2. Donc 10 pips, 5 pips en SL et 10 pips en TP. Donc on voit qu'on a bien déjà pris 10 pips sur le marché du USD JPY. Ensuite, deuxième exemple. Le marché passe en dessous de la barre des 30 dans l'unité temps 15 minutes. Donc je me mets en 5 minutes ou même en 1 minute, mais 5 minutes c'est un peu mieux. J'attends la clôture de la bougie 15 minutes et je rentre dans le marché. Je me passe dans le plus haut de la bougie de 15 minutes, donc c'est-à-dire 20 pips. On va faire un ratio de 2, encore une fois, et on va chercher 20 pips. Voilà. Pas plus ni moins. Un ratio de 2, je risque 1, je gagne 2%. Donc ça fait... non, 40. 40. Un ratio de 2, donc c'est 40. On va chercher bien plus loin. Voilà. 37. Bon, on l'a sur cette bougie-là. Voilà, 40 pips. En l'espace de une après-midi. Ensuite, deuxième exemple. À 1h du matin. Bougie. 15. Je rentre encore une fois dans le marché. Je rentre. Le plus haut, ça fait 7 pips, c'était 7,14. Et voilà. Donc déjà, 3 exemples gagnants. Il vous faudra trouver une stratégie, c'est simple. Je vous donne des exemples, mais ça sera à vous de l'adapter. Pour l'instant, on est sur une stratégie qui reste gagnante. Sur 3 exemples sur une journée, sur 2 journées. Donc là, on a 40, 50, 65 pips. C'est juste parfait en 2 jours. Avec un ratio de 2 et des SL qui sont assez serrés. Et plus ils sont serrés, plus le TP est court, plus c'est long. Voilà. Après, vous avez toujours la possibilité, bien entendu, de faire un SLBE, c'est-à-dire à 0 perte quand, par exemple, le prix atteint 50% de l'objectif. On met au BE, on protège et puis on voit ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Donc on voit qu'ici c'est gagnant sur stratégie toute simple. À vous de voir aussi dans le temps si quand le RSI est sous-vendu, on peut rentrer dans le marché. Vous faites ça sur l'année. Vous essayez de trouver le moyen de regarder ça sur l'année ou sur le mois, tout simplement. Ensuite, deuxième utilisation du RSI, les divergences. Je pense que les divergences sont quelque chose de très puissant, mais aussi de très dangereux. Donc, par exemple, ici, le plus bas, avec le plus bas, je prends l'habitude de prendre la clôture et non les mèches. Donc là, on arrive au sommet ici. Et là, c'est pareil.
on voit bien qu'on a une divergence entre le RSI et le prix. Divergence, je le rappelle, c'est une différence de plus haut et plus bas, plus haut et ou plus bas. Donc on voit bien que là, les plus bas montent, et on voit bien ici que les plus bas descendent. Mais ça suffit pas. Il faut absolument y rajouter des indices, y rajouter des indicateurs. Moi, par exemple, le RSI, je l'utilise avec les figures chartistes. Alors celle-ci est absolument magnifique, un triangle descendant. Après, on peut les appeler, il y a plein de façons de les appeler. On peut appeler ça un biseau. Voilà. On voit ici le pullback. Magnifique pullback. Donc ça aussi, c'est un point d'entrée dans le marché. On casse la figure, on refait pullback sur la trendline et puis on monte. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une divergence. Donc on sait que potentiellement, le marché peut repartir à la hausse. On est en 15 minutes. D'accord? Donc là, c'est quelques centaines de pips, ce qui est quand même énorme. On retrace la figure. On peut se donner quelques objectifs. Moi, j'aime bien le 50. Voilà. Déjà, on a déjà un objectif sur la figure. Mais est-ce que je rentre quand on casse la figure ou plus tard avec le RSI? Moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter une moyenne mobile. Si par exemple, il n'y a pas de s'il n'y a pas de figure, mais qu'il y a une divergence, je me demande quand rentrer. Donc je rentre avec une moyenne mobile à la cassure de la moyenne mobile. Et on voit bien qu'ici, on est bon. Donc toujours pareil, quel objectif? Je sais pas, on sait pas. On prend ici, on prend la clôture. Clôture, ça clôture à l'extérieur, donc je prends. Je me mets au plus bas. Ou au plus bas d'ici, du pullback, je ne sais pas. Ici, ça fait 27 pips. On garde la tête sur les épaules, on va avoir 30 pips. 25, c'est l'objectif 50. Donc déjà, j'ai mon premier TP. Ensuite 38, etc. D'accord? N'allez pas chercher plus haut. Après, l'objectif chartiste de cette figure-là est au plus haut et dans cette zone-là. Donc vous voyez bien qu'on l'a atteint. Il ne faut pas être gourmand non plus. On l'a atteint juste ici. Ce qui est quand même formidable. Ok? Donc je récapitule. Une divergence RSI. Une figure. Donc là j'augmente les probabilités de la cassure à la hausse. Je mets une petite moyenne mobile. J'ai mis la 50, je peux mettre la 20, je peux mettre la 100. C'est comme vous voulez. C'est à vous d'adapter. Et je rentre lorsque soit ça casse la figure, soit la moyenne mobile. Moi, je préfère la moyenne mobile parce que les fausses cassures à la hausse qui passent ensuite à la baisse, on en a des centaines d'exemples. Donc là, je suis sûr qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, j'augmente les probabilités que ça continue à la hausse. Ok? Donc voilà. Et c'est pareil pour le surachat. On va prendre un deuxième exemple. Deuxième exemple. Surachat, je rentre en surachat ici. Ok. Je vais voir en 5 minutes ce qui se passe. Je prends ma règle, je rentre,
le plus bas, ici. Malheureusement, ça a été touché avec le TP, mais il n'y a que 3 pips. Voilà. On peut se dire minimum 10 pips pour cette stratégie. 10 pips, on l'a. Voilà. Et on va se donner comme TP un ratio de 2. Donc 20 pips. Ici, ici, voilà. Et là, c'est encore quelque chose de correct. On peut repasser juste ici et on reprend. Pareil. Ici, pareil. Donc là, on a déjà 3 trades gagnants. En l'espace de quelques heures, de 13h à 16h. Donc voilà. N'hésitez surtout pas, si vous avez la plateforme Pro Real Time, d'augmenter vos unités. Passez-les à 100 000. À 100 000, vous avez pratiquement 6 mois d'historique. Ce qui vous permettra d'élaborer une stratégie, de la vérifier dans le temps. Même si c'est une stratégie, ça se vérifie sur une année. Minimum, là vous avez 6 mois, c'est déjà pas mal. Ok. Donc je pense que c'est tout pour le RSI. Donc divergence. Quand c'est en surachat, on continue d'acheter parce qu'il faut garder à l'esprit le terme convergence. C'est-à-dire que si le prix monte, il faut rester en adéquation avec celui-ci. C'est-à-dire qu'on va chercher des trades qui, par exemple, pour cette montée-là, en 5 minutes, on est acheteur. Restez acheteur. Achetez lorsque tout le monde achète. N'essayez pas de vendre. C'est très compliqué. D'accord? Quand il n'y a pas de divergence, quand il y a une divergence qui a été confirmée maintes et maintes fois, là oui, rentrez dans le marché. Mais s'il n'y a pas de divergence, cherchez les achats. Ok? Tout simplement. Donc là, je vous ai montré 2 utilités du RSI. Il y en a bien d'autres. Si je retrouve la mémoire, je vous les partagerai. Avec grand plaisir. Mais fiez-vous à vous, testez dans le temps, regardez, modifiez le RSI, mettez-le en 21, mettez-le en 34, mettez des moyennes mobiles, regardez les figures, les supports, les résistances. Par exemple, le point pivot, utilisez le point pivot. Le point pivot qui est un outil extrêmement puissant. Et voilà, donc par exemple, vous pouvez trader que lorsque le prix est au-dessus du point pivot et chercher que des achats, tout simplement. Voilà les gars et les filles si il y en a. J'ai fini pour aujourd'hui, passez une excellente journée, j'espère que ça a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, une très bonne journée, au revoir.